Bonjour à tous et bienvenue. Donc bienvenue dans cette deuxième partie de notre série de vidéos sur la corruption humaine satanique. Donc c'est un sujet, effectivement, comme je le disais dans la partie 1, que je souhaitais traiter depuis un moment. Effectivement, c'est un sujet qui est traité largement sur YouTube ou sur Rumble. On peut voir certaines personnes qui parlent de ce sujet, tout en omettant que ce que l'on voit en face de nous, toutes les dérives humaines que nous voyons en face de nous, sont d'une origine spirituelle. Pour ceux qui croient en Dieu et qui ne croient pas en Dieu, les entités spirituelles existent et je pense qu'elles ont naturellement une intention soit bénéfique, soit maléfique envers l'homme, et que l'entité qu'on appelle Dieu existe et l'entité qu'on appelle Satan existe réellement dans un monde, ce qu'on appelle le monde spirituel. Donc la tentative que je fais aujourd'hui, c'est de mettre en relation cette corruption humaine qui est en face de nous, que nous voyons de manière quotidienne, et de la mettre en perspective avec cette profondeur spirituelle que nous n'avons pas le loisir de pouvoir toucher. Toutefois, nous savons tous que l'âme existe. L'âme est la définition de ce que nous sommes personnellement, notre vision du beau, notre manière d'interpréter le bien, le mal, notre manière d'interagir avec les autres et de considérer les autres ou non. Et c'est ce que je voulais mettre en lumière. Et effectivement, il y avait cette partie 1 où j'essayais de démontrer que nous émergions d'une cage dorée du matérialisme et qui est abordée dans le premier épisode. Ensuite, le but de cette partie 2, c'est que nous nous retrouvons effectivement confrontés à une forme de corruption encore plus insidieuse. Cette corruption insidieuse est que la prison matérielle qui nous enferme avec des promesses de richesse et de biens matériels n'est en réalité que la couche superficielle d'un piège bien plus profond et plus personnel. En fait, ce piège qui se trouve au sein de nos esprits et nos cœurs nous enferme dans une logique d'ego, d'idolâtrie et de narcissisme. Cette quête incessante de l'enrichissement matériel ne se contente pas de nous laisser spirituellement vides. Elle nous, elle nous assèche spirituellement, nous vide spirituellement. Mais elle ouvre également la voie à une forme plus profonde de corruption spirituelle. Alors que nous nous habituons à évaluer nos valeurs à celles des autres en fonction de nos possessions, de ce que nous avons, une maison, une voiture, le compte en banque, la manière dont les gens se mettent en valeur sur les réseaux sociaux en ayant des possessions quelconques, plutôt qu'en raison de notre identité. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui, finalement, nous, en tant qu'être humain, nous définit intérieurement en tant que personne qui interagit avec d'autres personnes dans le monde? Qu'est-ce que nos actions disent de nous? Et c'est ça notre identité. Et sans le savoir, nous préparons le terrain pour un changement très périlleux dans notre vision du monde. Comme si le monde se définissait face aux prétentions matérielles que nous avons, que nous prétendons avoir. Ce changement nous conduit donc à un culte extérieur de la richesse, mais ne prétend pas la voie à une découverte intérieure de soi, ni à la recherche du chemin qui mène à Dieu. Et c'est ce que nous allons étudier maintenant. Voilà, chers amis, nous allons attaquer cette partie 2 ensemble. Donc, je voulais juste faire une petite introduction avant de commencer l'approche et le déroulement dans l'autre partie 2. Mais d'un point de vue personnel, je pense vraiment que l'humanité a cette étincelle spirituelle qui est au fond de nous, qui nous définit fondamentalement quel est le bien, quel est le mal et quels sont les éléments qui nous déterminent comme étant des êtres humains à part entière, mais aussi qui définit la manière dont nous interagissons avec les autres, qui définit aussi un ensemble de valeurs qui nous permet à la fois d'interagir avec les autres
dans le respect, dans l'amour, dans la fraternité, mais également dans l'humanité. Parce que finalement, comme je le dis souvent dans mes vidéos, nous faisons partie d'un tout. L'humanité est une famille qui partage un bien commun qui est la Terre. Et ce bien commun, nous le partageons avec tout un chacun. Donc, il est important pour nous de pouvoir vivre ensemble de manière fraternelle. Et ce que je veux mettre en avant ici, c'est que plein d'éléments qui sont mis en place par Satan ou cette entité maléfique qui nous dirige dans une mauvaise direction. Et cette mauvaise direction a effectivement un côté insidieux qui, des fois, qui est à peine perceptible, mais qui a lieu notamment avec l'ego. Ma mère a toujours eu cette phrase qui m'a toujours marqué en me disant que à chaque fois que l'on sent l'ego grandir en soi, il faut l'écraser. Il faut l'écraser avec le talon. Parce que seule l'humilité est le chemin qui mène à l'échange avec les autres, mais également à une perception de l'humanité qui est celle qu'elle devrait être. Une véritable famille, une véritable communauté. Donc dans cette seconde partie, après avoir fait cette petite digression personnelle, dans cette seconde partie de notre exploration de la corruption humaine satanique, nous nous engageons dans le domaine de l'auto-adulation. Donc l'auto-adulation, c'est vraiment l'ego, on va dire l'idolâtrie, mais également le narcissisme. C'est l'auto-adulation ou l'auto-adoration, on va dire, parce qu'en anglais on dit self-adoration. C'est un espace où l'ego domine, où l'ego est ce qui définit cet espace d'auto-adoration, auto-adulation. L'idolâtrie se transforme en une affaire personnelle et le narcissisme est érigé en vertu, d'avoir une telle confiance en soi qu'on écrase les autres. Les germes de cette corruption sont semés dans le terreau fertile du matérialisme. Au fur et à mesure que nous apprenons à établir un lien entre nos valeurs et nos richesses, nous commençons à nous percevoir non seulement comme des individus prospères et avec du succès, mais également comme des êtres supérieurs. Comme si l'achèvement dans ce monde se distinguait par la richesse et l'accumulation matérielle. L'ego, qui était autrefois un outil indispensable à la survie, est aussi un élément qui nous permettait de faire face aux difficultés que nous affrontons tous les jours, devient un élément hypertrophié et déformé, exigeant une alimentation et une adoration constante, comme s'il fallait le nourrir, l'enrichir de manière constante. Cette perception exagérée de soi nous conduit sur une voie périlleuse en réalité. Nous commençons à idolâtrer non seulement les biens matériels, mais également notre propre image et nos réalisations, comme si les réalisations des autres n'étaient rien. Les réseaux sociaux se transforment en notre temple, tandis que les likes et les abonnés constituent notre congrégation. Oui, je n'ai pas ce problème. Je fais très peu de vues. Je fais une dizaine, une cinquantaine de vues par vidéo. Mais ça ne me dérange pas. Je souhaite partager cette vision-là. Non pas qu'elle me rapporte de l'argent, mais pour partager une vision qui devrait être une vision commune dans ce monde. Ce que je dis est absolument, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est une vision que nous devrions partager et qui n'est pas aujourd'hui partagée, qui n'existe quasiment plus aujourd'hui. Nous façonnons effectivement des versions soigneusement élaborées de nous-mêmes. Les gens mentent sur leur accumulation matérielle, inventent des histoires, des richesses qui n'existent pas, des idoles numériques que nous attendons des autres, qu'ils vénèrent et révèrent. Donc il y a cette tentation de créer un culte autour de notre personne quand on utilise les réseaux sociaux, et l'ego et le narcissisme prend le pas sur tout le reste. Alors que cette auto-idolâtrie s'implante, elle engendre une forme pernicieuse de narcissisme. Nous en venons à être convaincus de notre propre grandeur, de notre propre infaillibilité. L'empathie s'érode à mesure que nous concentrons de plus en plus notre attention sur nos propres désirs et les offenses que nous croyons subir. Le monde se transforme en une scène, donc, qui devient comme pour notre drame personnel, où les autres sont relégués à des rôles de soutien ou perçus comme des obstacles à surmonter. Comme si nous faisions face à une adversité et que nous étions la montagne qui est capable de faire face à cette adversité. Et de l'autre côté, les gens sont là pour nous adorer, pour adorer notre grandeur matérielle, notre grandeur
dire, de personnalité. Comme je l'avais précisé dans la partie 1 de cette série, il y a cette église de Satan qui a été inaugurée en 1966 par Anton LaVey. Ce culte de soi, en fait, en réalité, s'aligne totalement avec les ambitions et les principes sataniques du fondateur de l'église de Satan, qui a déclaré que chaque homme est son propre Dieu. Cette élévation de soi à la divinité constitue la forme ultime de la corruption spirituelle en réalité, représentant une inversion totale des valeurs religieuses traditionnelles qui sont pourvues, notamment dans le judaïsme, le christianisme, mais également dans l'islam, qui mettent en avant l'humilité et le service envers autrui. Donc, dans le cadre de notre exploration de ce sujet, nous analyserons la manière dont ce culte de soi se manifeste dans notre vie quotidienne, allant des comportements sur les réseaux sociaux aux dynamiques personnelles ou professionnelles. Nous examinerons les fondements psychologiques du narcissisme, ainsi que son impact sur les relations interpersonnelles et la société dans son grand ensemble. Nous examinerons de quelle manière cette forme de corruption spirituelle sape en réalité notre capacité à établir des connexions authentiques, à éprouver de l'empathie et à aimer. Alors quand je dis aimer, ce n'est pas l'amour charnel, c'est vraiment l'amour agapé. L'amour agapé, ça veut dire un amour sans condition, un amour inconditionnel pour d'autres êtres humains. Ce que je perçois personnellement, j'ai un amour inconsidéré pour la race humaine. Peu importe la couleur de peau, peu importe les origines. Toutefois, c'est quelque chose qu'il faut travailler en corrélation avec notre croyance en Dieu. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est devenu de plus en plus une scène dédiée à la quête incessante de la gratification de l'ego et du culte de soi. Ce glissement vers une mentalité égocentrique a été alimenté par, en fait, différents facteurs, créant ainsi un terreau propice à l'épanouissement du narcissisme et de l'idolâtrie. Je rappelle que l'idolâtrie, c'est ce qui a perdu certaines parties de la communauté juive parce qu'ils ont refusé de suivre Moïse. Ils ont préféré mettre en avant le veau d'or et faire un culte de l'idolâtrie vers une autre entité. Et donc, aujourd'hui, on voit que le culte de l'idolâtrie qui ramène au paganisme est une tendance de se tourner vers d'autres entités qui sont des entités maléfiques, démoniaques ou sataniques. Les plateformes de médias sociaux se sont érigées en véritables hôtels contemporains où les individus présentent des versions soigneusement élaborées d'eux-mêmes, en quête de validation à travers les likes, les partages et le nombre de followers. Ce paysage numérique a amplifié les tendances narcissiques inhérentes à la nature humaine, transformant l'autopromotion en une forme culturelle en réalité. L'essor de la culture des célébrités, par exemple, est un très bon exemple, où l'idolâtrie des ultra-riches ont accentué cette tendance. On voit le culte que l'on vénère à des gens comme Bill Gates ou des gens comme Mark Zuckerberg, sont des gens qui ont volé les idées des autres, qui ont exploité les idées des autres pour s'enrichir, et pourtant on leur voue un culte de la personnalité comme si c'était des génies, alors qu'ils ne sont rien mis à part leur accumulation matérielle et le travail des autres, en exploitant le travail et la capacité des autres. La société tend également souvent à valoriser ceux qui ont accumulé d'importantes fortunes, indépendamment, comme je le disais à l'instant, des méthodes par lesquelles ils ont acquis leur richesse. Cela inclut des individus qui ont dérobé des idées, manipulé des marchés, quelquefois même tué des gens, ou exploiter autrui à des fins personnelles. Il y a des fins, des fois même, je veux dire, sexuelles. Je veux dire, comme si l'argent pouvait tout acheter. La fascination du public pour ces personnages ou ces figures engendre un système de valeurs déformé dans lequel le succès financier est associé ou assimilé à la valeur morale. Des recherches ont également démontré une corrélation significative entre la richesse et les traits narcissiques. Des études indiquent que les individus issus de milieux socio-économiques plus élevés tendent à manifester des niveaux plus élevés de sentiments d'appartenance et d'importance personnelle, en suggérant une supériorité naturelle parce qu'ils sont issus d'une classe qui est matériellement riche. Cela suggère une relation cyclique dans laquelle la richesse engendre le narcissisme. Et les individus narcissiques
on sont plus enclins à rechercher et à acquérir de la richesse. Souvent, très souvent, ou même quasiment toujours, au détriment des autres. Le monde de l'entreprise est devenu aussi c'est un autre domaine où moi j'ai pu expérimenter dans mon domaine, dans les télécoms, où le comportement narcissique est fréquemment valorisé. Des gens avec très peu de compétences, très peu de moralité, mettent en avant certaines compétences qu'ils n'ont pas et qui pourtant, le fait de clamer haut et fort, le fait de marcher sur les autres, de mentir, de manipuler, leur donne une plateforme d'écoute et d'entente où ces gens-là sont valorisés. Et ce sont ces mêmes gens qui dévalorisent les idées innovatrices des autres, qui ont une approche beaucoup plus humble, beaucoup plus simple. Les dirigeants d'entreprise dotés d'un ego surdimensionné, par exemple, sont davantage enclins à prendre des risques et à influencer leur conseil d'administration ou leurs propres employés. Alors quand je dis les dirigeants d'entreprise, ça peut être des directeurs, des vice-présidents, des senior directors qui manipulent les gens à leur fin personnelle ou à leur fin professionnelle, mais qui sont plus d'une stratégie personnelle, d'une stratégie ambitieuse, où ils sont prêts à prendre des risques, à influencer, mentir, manipuler, afin de mettre en avant des stratégies douteuses et très ambitieuses, parfois même très imprudentes, qui ont des ramifications extrêmement graves sur le futur des employés de ces entreprises. Et maintenant, qui paye le prix souvent? Ce sont souvent les gens qui sont plus bas de l'échelle. C'est ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde financier, où on demande de plus en plus de dividendes, et les dividendes doivent être payés donc aux investisseurs, au détriment des gens qui perdent leur emploi, malgré des marges extrêmement choquantes qui sont réalisées par ces grandes entreprises. Euh, Ce comportement est souvent... Et ce qui est étrange, c'est que ce comportement déviant, en réalité, qui fait une logique de sociopathie ou de psychopathie, ce comportement est souvent salué comme un leadership visionnaire, renforçant ainsi l'idée selon laquelle une extrême confiance en soi et et un, et un refus de reconnaître les autres, de reconnaître la valeur des autres, sont un intérêt prononcé, ont un intérêt personnel prononcé et sont aussi des qualités qui sont souhaitables pour des dirigeants d'entreprise. Je trouve ça absolument risible et totalement ridicule. Ce changement sociétal vers l'auto-adulation ou l'auto-adoration et le matérialisme s'inscrit étroitement dans les mises en garde formulées par de nombreuses traditions religieuses, que ce soit le christianisme, l'islam ou même le judaïsme, qui considèrent tous ces éléments-là comme une influence satanique. L'accent mis sur la gloire personnelle et le succès matériel éloigne les individus des valeurs spirituelles telles que l'humilité, la compassion et le pardon que nous voyons dans les religions monothéistes, comme je le disais, le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Encore une fois, je ne révélerai pas dans ces vidéos de quelle orientation spirituelle je suis, mais je suis effectivement un croyant profond. Mais également, tous les membres de ma famille sont des croyants profonds. L'accent mis sur, comme je le disais, la gloire personnelle et le succès matériel éloigne les individus des valeurs spirituelles, profondément humaines, qui nous permettent de trouver un épanouissement dans l'élévation des autres et le service à un but supérieur. Alors, le but supérieur, c'est quoi? Le but supérieur, c'est de faire grandir l'humanité, de partager nos connaissances. Mon père, qui était un homme que j'admirais profondément, m'a un jour dit, c'était l'homme le plus intelligent que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et il me disait que avec tout ce que je connais, je pourrais construire des bibliothèques. Avec tout ce que je ne connais pas et tout ce que les autres connaissent, je pourrais remplir l'univers. Ce qui prouve que chaque individu, peu importe l'intelligence que nous ayons, peu importe la capacité que Dieu nous a accordée, il n'empêche que cela ne peut pas être mis à défaut quant à la communauté dans son ensemble et l'intelligence qu'elle peut générer, les idées et l'innovation qu'elle peut générer. Donc on trouve effectivement l'épanouissement dans l'élévation des autres et le partage avec les autres. Et le partage de ces notions
qui sont les nôtres, l'intelligence que nous avons, le partage des idées, le partage de l'expérience. Parce que la vie est une expérience. La vie est une aventure. Mais cette vie, chacun a une vie qui est différente. Chacun a un chemin qui est différent. Et chaque expérience qui est vécue est une expérience qui peut être valorisable et valorisante pour les autres. En résultat, le fait de négliger tout cela, les individus se retrouvent piégés dans un cycle sans fin d'auto-glorification et de recherche de statut. Alors, le statut, c'est peut-être le statut social sur les réseaux sociaux, le statut social quant à la richesse matérielle, mais jamais le statut social quant au partage et à l'amour et à l'échange avec les autres. Le danger de cette idolâtrie, finalement, réside dans cette capacité à nous déconnecter de nos origines divines, cette étincelle divine que nous avons au fond de nous, qui est l'origine de qui nous sommes. Ce n'est pas l'ADN. L'ADN est une structure qui définit les traits physiques, mais l'âme qui nous habite, qui habite chacun d'entre nous, nous définit dans notre individualité propre, mais également dans cette relation au divin, cette relation à Dieu. Donc cette capacité innée à l'empathie et à l'altruisme et à l'aide envers les autres. À mesure que les individus se concentrent davantage sur leur propre statut et leur réussite matérielle, ils perdent de vue l'interconnexion de l'humanité ainsi que leur responsabilité envers autrui. Parce que le but d'accumuler de l'expérience, d'accumuler de l'intelligence, c'est de le partager avec les autres. Mais le partager avec l'envie de le partager. Moi, j'ai toujours, dans mes responsabilités professionnelles, j'ai toujours eu le plaisir de partager ce que je savais avec les autres, afin que ces idées-là grandissent avec l'apport de chacun. Cette vision narcissique du monde érode le tissu social en réalité, remplaçant les véritables connexions humaines par des relations superficielles et transactionnelles. On voit la prostitution, on voit ce genre de choses, c'est transactionnel, alors que le sexe en réalité est un moyen pour l'homme de créer la vie, de donner la vie. C'est un moyen, oui, d'avoir du plaisir avec la personne avec laquelle nous partageons quelque chose. Mais c'est avant tout, ce n'est pas une relation transactionnelle, c'est une relation d'échange, de partage et d'amour. Et aujourd'hui, on en fait des relations superficielles gérées par l'argent et le matériel. Dans ce contexte, les vertus de l'humilité, du pardon et de la compassion deviennent de plus en plus rares et sous-estimées. Et même moquées. La majorité du temps, quand on dit trop gentil, trop con, par exemple, cette expression-là est une réalité. Alors que la gentillesse devait être vue comme une qualité absolument nécessaire et très utile à l'humanité. Le plaisir que l'on tire de l'élévation des autres et de la contribution au bien commun est éclipsé par la quête de gains personnels et de reconnaissance des réseaux sociaux ou autres. Cette corruption spirituelle n'affecte pas simplement les individus, mais façonne également les normes et les valeurs sociétales, engendrant un monde où l'ego prédomine au détriment du bien-être collectif et de l'épanouissement spirituel. Alors que nous achevons cette brève exploration de l'ego, j'avoue que c'est bref quand même, c'est difficile de faire, je pourrais y passer 1 heure, mais je pense que malheureusement dans les réseaux sociaux, YouTube ou Rumble, les gens ne prêtent pas attention à ce genre de discours qui sont extrêmement importants d'après moi. C'est pour ça que je suis des personnes comme David Icke ou bien d'autres personnalités qui ont une vision d'ensemble qui sont extrêmement intéressantes. Donc malgré alors que nous achevons, comme je le disais, cette brève exploration de l'ego, de l'idolâtrie et du narcissisme, nous nous retrouvons finalement au bord d'un abîme encore plus sombre. La semaine prochaine, nous allons explorer le domaine obscur des désirs charnels extrêmes, où la pornographie, la pédophilie, la prostitution et les excès dominent. Nous examinerons comment ces forces destructrices corrompent l'esprit humain, nous éloignant davantage de notre nature divine, comme je le disais tout à l'heure, et nous plongeons plus profondément dans les griffes de la décadence morale. Donc préparez-vous à une exploration troublante. Je partagerai aussi une vidéo que j'ai pu suivre récemment sur géopolitique profonde, mais qui
qui parle notamment de la pédophilie, de la prostitution aujourd'hui des mineurs. Mais essentiellement, c'est le cœur de la dépravation humaine. Alors que nous poursuivons notre quête pour comprendre et résister aux influences sataniques qui menacent de défaire le tissu même de notre société et de notre nature humaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous la partagerez. Alors moi, je le dis depuis le départ, hein, moi les vidéos que je fais, je ne ferai jamais de publicité, je ne ferai jamais de promotion de produits, de promotion de services, jamais. Je suis là pour partager avec les gens. Si je fais des vues, c'est pour le bénéfice des autres, pas pour mon bénéfice personnel. Et si cela génère de l'argent de quelque manière que ce soit, je l'utiliserai de manière collective. Mais jamais dans un but de m'enrichir personnellement. Merci en tout cas de votre temps et de vous abonner, de partager ces vidéos, parce que je pense que ces vidéos sont utiles pour réveiller l'esprit spirituel qui se trouve dans chacun d'entre nous. Je vous remercie d'avoir suivi et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci et bonne fin de semaine et bon week-end.